Et aujourd'hui, nous accueillons également Xiong Hui-zhong, journaliste de Radio Chine Internationale depuis un autre studio de Beijing. Bonjour Hui-zhong, vous avez été correspondante au Sénégal. Que représente la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine pour le Sénégal? Bonjour Judy. En fait, le Sénégal se situe sur la côte ouest de l'Afrique et relié à l'Europe et à l'Amérique. Il bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle et des moyens de transport pratiques. La situation politique du pays est stable et le pays dispose de niveaux de développement économique supérieurs à la moyenne de l'Afrique de l'Ouest. Il en est de même des infrastructures et de niveaux d'éducation. L'établissement de la zone de libre-échange africaine permet d'exploiter les avantages géographiques du Sénégal et de construire un centre commercial basé en Afrique de l'Ouest, ouvert au monde entier. Après la création de la zone, l'Afrique deviendra un grand marché d'environ 1,2 milliard de consommateurs et son PIB se situera autour de 2500 milliards de dollars avec la possibilité de doubler d'ici 2050. La zone de libre-échange réduira les tarifs douaniers entre les pays africains, supprimera les barrières commerciales, va promouvoir le commerce et les investissements intra-régionaux afin de permettre la libre circulation des marchandises, des services et des fonds sur l'ensemble du continent africain. Pour le Sénégal, qui manque de ressources naturelles exportables, dispose cependant d'une industrie assez solide et d'un secteur de services relativement développé, il s'agit sans aucun doute d'une bonne occasion d'accélérer son développement et de réaliser son plan Sénégal émergent. D'ailleurs, il peut absorber davantage d'investissements en provenance de l'Afrique, renforcer les échanges commerciaux et les échanges de personnel et s'associer avec d'autres pays africains pour accélérer l'industrialisation, la formation et la modernisation. Merci Hui-zhong. Vous venez de parler des avantages de la zone de libre-échange. Pouvez-vous également nous en dire sur des défis auxquels sera confronté le Sénégal? Alors, tout d'abord, la mise en œuvre de la zone de libre-échange africain est un projet systématique qui nécessite une communication coordonnée entre tous les pays africains participants. Actuellement, des organisations de coopération économique sous-régionale telles que la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest et la Communauté économique de l'Afrique de l'Est existent en Afrique et recoupent une série d'accords économiques et commerciaux. De nombreux pays africains ont également signé des accords de libre-échange avec d'autres économies du monde. Ici, la question est de savoir comment parvenir à coordonner des positions de différents pays africains en faisant partie de la zone face aux accords et autres mécanismes auxquels ils sont liés. Tout le libre fonctionnement de la zone de libre-échange nécessite du temps et d'une sagesse collective. Le second souci concerne les problèmes d'infrastructure. C'est le cas de l'amélioration de la desserte en électricité. En tant qu'un pays qui connaît un développement économique relativement rapide en Afrique subsaharienne, le taux de croissance du PIB du Sénégal a atteint 7,2% en 2017. Son potentiel de développement est généralement optimiste. Cependant, le problème du retard du secteur d'électricité dans le pays a progressivement émergé. Selon les statistiques de 2016, seulement 64,5% de la population sénégalaise peut utiliser l'électricité via le réseau. Les coûts élevés de l'électricité, instabilité de l'alimentation et la lenteur de l'alimentation des entreprises sont des obstacles au développement économique et social du pays. Troisièmement, comment créer un dividende démographique? La population sénégalaise est très jeune. La main-d'œuvre est relativement suffisante. Comment garantir les emplois et libérer le dividende démographique tout en développant l'économie? Le Sénégal développe actuellement ses industries à forte intensité de main-d'œuvre. Le renforcement de la formation professionnelle et de l'éducation professionnelle est une étape nécessaire. Voilà, Zhizing. Merci Hui-zhong de toutes ces informations.